À la page 23 du chapitre 18 de mes notes de cours, on va résoudre une autre situation dans la section 3.3 de Séguin sur l'énergie potentielle gravitationnelle. Mais surtout, on va réaliser que dans le domaine de la physique énergétique, quand on utilise les notions de conservation d'énergie, il y a une quantité énorme de chemins possibles et de solutions équivalentes. Okay? Il s'agit d'être rigoureux du début à la fin, mais on peut prendre plusieurs chemins possibles. Donc, la situation qu'on va étudier pour ce faire, ça va être la situation 3, la chute d'une brique. Toujours notre même situation, là, prise 3. Et on peut aller voir qu'est-ce qui est demandé de particulier à cet endroit-là, à la page 340 de Séguin. Arrêtons la vidéo pour aller lire et revenons. Bon, on ne nous donne pas nécessairement beaucoup de nouveaux chiffres. On nous dit, considérons déjà ce qu'on connaît de la situation 2. Puis utilisons le principe de conservation de l'énergie afin de déterminer le module de la vitesse au moment où elle frappe la table. Donc on cherche là quelle est la vitesse à la fin au moment où on frappe. On a notre masse de 0,4 et considérant qu'on la laisse tomber, c'est donc la vitesse initiale c'est 0 mètres seconde, quelle est la vitesse finale. Puis on va travailler avec l'énergie, parce que c'est sûr que des calculs de vitesse, on en a déjà fait en cinématique avec MRUA, mais c'est pas ça qu'on veut faire, on veut utiliser les notions d'énergie. On ne peut pas utiliser les notions d'énergie potentielle gravitationnelle, parce que c'est ça qui est en jeu ici, une masse à une certaine hauteur, sans connaître notre référence y égale 0 pour lequel l'énergie potentielle est égale à 0. Donc il faudra toujours définir, dire à quel endroit que mon énergie potentielle gravitationnelle est égale à 0. Donc ici, c'est mon y est égal à 0. Et je le situe à quel endroit? Ben, hauteur de la table. Donc ça, je le montre un peu par mon dessin aussi. Donc à quel endroit qu'est mon x est égal à 0, alors que ma masse initialement est en haut ici, puis elle va tomber jusqu'au y final ici. Et ce y final-là correspond à ma position de l'axe x. J'illustre ma vitesse finale. Donc ma masse est là, vitesse initiale, pas besoin, vitesse finale est là. Y égale 0 est là. Puis mes deux positions, ben, c'est initial compte tenu de ce système de référence-là. Ça veut dire que le sol est à cet endroit ici. Puis ça, je suis rendu au niveau de la table. Donc mon y initial, c'est 2 mètres. Puis mon y final, c'est 0 mètres. C'est la table qui est à cet endroit-là. Intéressant toujours de rajouter là, notre sol pour montrer justement que l'axe des X n'est pas sur le sol présentement, il est au niveau de la table, là, ce qui explique les deux chiffres qui sont à cet endroit-là. On nous dit d'utiliser le principe de conservation de l'énergie. Allons voir si on a ça sur notre résumé. Donc, résumé du chapitre 18, dans le bas de la page, théorème de l'énergie cinétique correspondant uniquement au travail effectué par la force gravitationnelle. C'est pas clairement mentionné, on pourrait peut-être se l'ajouter, mais c'est des équivalents du principe de conservation de l'énergie. Si j'aurais une seconde, là, je l'ajouterais. Donc, je peux utiliser ça et ça. On va commencer par utiliser cette chose-là. Donc, je retranscris ici mon principe de conservation de l'énergie. Quand je vais écrire PCE, principe conservation d'énergie, j'ai retranscrit ce qu'on voyait sur le résumé. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait aller ajouter cette petite remarque-là dans le résumé, dire ça c'est une application, sauf que c'est pas le vrai principe. Pour ça je dis c'est égal à peu près au principe de conservation de l'énergie. Dans les faits, c'est le théorème de l'énergie cinétique qui est utilisé à cet endroit-là, qu'on avait déjà vu dans le chapitre 18, je crois, pas 18, 17. Puis qu'on dit ben, que le travail total, le seul travail qu'il y a là-dedans, c'est le travail fait par la force gravitationnelle, puis on le développe, etc. Puis ça nous amène à ça, et c'est une forme simplifiée du principe de conservation de l'énergie. Puis maintenant, ben, je le développe. Ça va commencer à nous pratiquer parce qu'on va l'utiliser beaucoup, le principe de conservation de l'énergie. Mais le cas final, c'est une demi-MV finale. Le UG final, ben, c'est mg fois y final. K initial, une demi-MV initiale, puis UG initial, mg, y initial. La vitesse finale, c'est ce que je cherche, ça reste comme ça. Mon mg, y final vaut 0. Donc ici, j'ai un 0 qui est important parce qu'il fait tout scraper ce terme-là. K initial, vitesse initiale, c'est 0. Même chose, il y a un 0 important ici qui fait tout disparaître ce terme-là. C'est égal à mg, y initial. Je vais isoler ma vitesse finale là-dedans. Donc, vitesse finale est égale, il reste juste mg y initial ici. Le 1,5 va aller multiplier, c'est le 2 qui est rendu là.
Puis les m se sont simplifiés, il y en avait partout, on pouvait les simplifier. Donc il me reste juste 2g y initial, puis le carré, il fallait que je prenne la racine, je mets les chiffres et j'ai ma réponse. Une autre solution possible, qui serait tout à fait aussi acceptable, elle est dans le cadre d'une solution officielle pour examen, je prends encore la même chose, là, k plus u est égal à k plus u, final initial d'un côté, une demi mv carré. Quand je sais que l'ug final est égal à 0, okay, parce que j'ai défini que je finissais à l'endroit où mon UG final est égal à 0, j'aurais le droit d'écrire immédiatement 0 plutôt que de développer sur 2 lignes pour prouver que c'est 0. Il n'y a aucun problème à faire ça. Puis le cas initial, quand je sais que j'ai une vitesse de 0, le k est toujours égal à 0. Fait que même chose, j'ai le droit d'écrire 0 plus le UG initial ici. Moi, j'aurais dû écrire MGY initial. Quoique dans ce cas-ci, je l'ai même gardé comme ça. Soit que j'écris MGY initial comme tout à l'heure, puis je vais me trouver à le multiplier, mais ça, c'est tenant compte que le problème avait été fait à la page précédente, que j'avais calculé UG initial. On l'a fait tout à l'heure à la page précédente. Fait que c'est une autre façon. Si je connais déjà UG initial, à la page 22, on l'a calculé, j'ai le droit d'écrire ma réponse de cette façon-là. Ça aurait été possible. Autre solution possible, cette fois-ci, c'est en passant encore par le principe de l'équivalent du principe de conservation d'énergie, mais forme delta. Donc, au lieu d'écrire cette forme-là, je peux ramener mon cas initial, oups, pas vrai, mais le cas initial ici, puis ça fait un delta k, puis je peux ramener celui-là de ce côté-ci, puis ça fait un delta UG. Puis on a des formules pour ça. Delta k, c'est une demi mv finale moins vitesse initiale. Puis delta UG, on a une formule pour ça, où on connaît sa valeur, parce qu'on l'a calculé sur la page précédente. Fait que vitesse finale moins le 0 du vitesse initiale. J'isole mon V final là-dedans. Delta UG va aller l'autre bord, devient négatif, multiplié par 2, divisé par m. Il y a le signe négatif que j'ai parlé tout à l'heure. Puis mon delta UG, je vais le chercher sur la page précédente. Delta UG, c'était toujours moins 0,784. Donc, moins 2 fois moins 784 divisé par 0.4, j'arrive encore à la même réponse que tout à l'heure. Donc là, je suis allé chercher des données sur la page précédente. Ici, j'avais la justification de dire pourquoi j'ai à peu près le principe de conservation de l'énergie. C'est à partir du théorème de l'énergie cinétique. On peut toujours le recopier. Et c'est pas fini, il pourrait même avoir d'autres solutions. On va en faire une à la page suivante. Là. On va développer quelque chose, puis on va arriver à cette équation-là. Moins 2G delta Y. Si je laissais de cette façon-là aussi, moins 2 fois 9.8 fois mon 0.2, ça donne aussi 6,26. Donc on revient tout à l'heure sur la prochaine vidéo de la prochaine page là, sur la démonstration de cette équation-là. Évidemment, le 2 que j'ai ici, c'est un peu le 2 que j'avais comme ici là, dans Y initial. Intéressant, hein? On peut toutes des solutions qui étaient acceptables.